Bonjour à tous. Bon alors, suite et fin de la partie dépannage de la partie pneumatique de ce Touareg phase 2 de 2007. Comme vous pouvez le voir, alors là il n'est pas levé, hein, il est juste en appui. Comme vous pouvez le voir, c'est un problème résolu. Donc le diagnostic finalement des amortisseurs avant, ils sont pas si mal que ça. Bon, il y aura quelques petites remises en état à faire, mais ils fonctionnent. Ils se lèvent correctement niveau bas, niveau haut. Enfin, disons niveau route et niveau tout terrain. Donc c'est un problème résolu. Alors, qu'est-ce qui a été fait finalement? Donc les deux vannes de pression résiduelle avant qui ont été remplacées par principe, et puis le fameux compresseur. Donc j'avais évoqué l'idée que il pouvait donner de l'air mais pas de pression. C'est exactement ce qui se passe. En fait, on a un compresseur qui tourne, qui fait beaucoup de bruit. Donc quand ils font beaucoup de bruit, généralement c'est déjà un signe que ça ne va pas très bien. Et puis en fait, il donnait pas de pression du tout, ou en tous les cas pas assez. Assez pour lever l'arrière, mais plus assez pour lever l'avant et l'arrière. Et en fait, j'avais pas d'idée précise sur la pression nécessaire pour lever l'avant. Donc j'avais fait des tests avec un raccord directement, avec une petite vanne, avec un raccord directement connecté à l'amortisseur avant, pour voir. Bon, mon petit compresseur de base ne donnant pas plus de 6 bars, j'ai pas pu aller très loin. Il est monté un peu, il est passé en pression de base résiduelle à 3 bars 5 quand il reposait, ce qui lui a évité de rester embuté. Mais il n'était pas suffisant pour monter comme il monte ici. Donc finalement, mon constat, c'est que ces petits compresseurs sont quand même balèzes. Ils ont quand même beaucoup de puissance, plus qu'on ne croit. Et je pense qu'ils dépassent allègrement les 8 bars de pression, entre 8 et 10 je dirais. Ce qui fait que en fait on a quelque chose qui monte très vite quand on le remet en route. Donc j'avais quand même fait un test par précaution et puis aussi par contrôle, hein. J'avais changé le bloc pneumatique, hein, ça c'était l'ancien bloc. Bon, en fait ça ne changeait absolument rien. Finalement je pense qu'ils sont assez rarement en panne. Je pense qu'on a plus souvent accès, on constate plus souvent une panne sur le compresseur lui-même, hein, qui nécessairement s'use avec le temps. Celui-là finalement c'est un 2005, donc bon, il a quand même quelques années de vol, hein. À l'occasion je le démontrerai pour voir l'intérieur et son état général. Donc petit conseil, quand on change ça, on change les vannes, hein. Ça c'est les anciennes. Avec des nouvelles, il n'y en a plus puisque je les ai installées. Enfin, si, elles ressemblent à ça, ces petites vannes-là. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on met en route et puis on a le plaisir de voir qu'on a résolu le problème. Donc, je vais quand même vous montrer le dessous, que vous voyez un petit peu ce qui a été fait. Et puis ensuite, on va pouvoir s'attaquer à la suite des événements, à savoir cette fameuse suite d'huile, hein, classique, avec la dépose du groupe complet. Donc là je monte le véhicule et je vous montre tout de suite le dessous. Bon, je vous ai épargné le bruit du pont et un véhicule qui se lève, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà, le nouveau compresseur en place, avec les nouvelles vannes, enfin les raccords neufs, hein, qu'on change. Le raccordement électrique, donc tout est nickel. Le raccordement de l'aspiration ici, et puis en fait après le tout, ça on le remettra après, mais le tout après c'est de remonter le cache tranquillement, en faisant attention de ne rien coincer, essayer de fixer au maximum tout ce qui peut l'être en hauteur pour éviter de reproduire la même chose. Et vous voyez que on est quand même très proche quand on lève un véhicule des canalisations, si on se met au mauvais endroit. Donc attention, prudence quand on lève un véhicule. Voilà.
J'en ai profité pour rouler et faire un test. Alors bien sûr, il restera ce problème de connectique à résoudre sur l'amortisseur avant. Bon, je pensais que ça ne fonctionnerait pas et finalement ça fonctionne. Donc ça, il va falloir que j'essaye de refaire une prise au propre. J'en ai profité pour donner un petit coup de Karcher. Et là, on voit que ça a été nettoyé hier soir, mais ça goûte déjà hein, là-haut. À peine posé, ça goûte déjà. Donc c'est vraiment quelque chose de pénible, ces fuites d'huile. Hein. Donc ça. Puis pareil ici, je vais aussi donner un petit coup. On ne voit pas très bien. Si on voit là un peu plus. C'est quand même plus agréable de démonter quelque chose sans s'en foutre partout tout le temps. Et là, je crois que je vais déjà bien avoir ma dose, comme d'hab. Donc, voilà. Bon, ben ça va être la suite des événements pour aujourd'hui. Je commence la dépose du groupe. Voilà, donc le problème de suspension est terminé. On a hésité à changer les deux amortisseurs avant, mais bon, au vu des tests, ils fonctionnent correctement. Je pensais qu'ils seraient un peu plus abîmés que ça, mais finalement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc on verra avec la suite des événements. Voilà, bon, puis il y a encore pas mal de choses à revoir. Voilà, ça c'est la fin de la partie pneumatique. Donc restons sur des diagnostics simples. La plupart du temps, donc plutôt un compresseur, plutôt des vannes de pression résiduelle qui fatiguent, et puis rarement le module de commutation pneumatique hein, qui est au cul du compresseur. Finalement, c'est plutôt solide ça. C'est plutôt des pannes basiques d'usure de matériel. Donc les vannes, voilà, et puis la partie compresseur que je démontrerai ultérieurement pour voir un peu dans quel état il est à l'intérieur. Donc celui-ci il fait beaucoup d'air, mais il n'a pas de pression. C'est un peu ce que j'expliquais lors de la première vidéo. Si on fait le parallèle avec une batterie par exemple, elle a du 12 volts, mais elle n'a plus d'intensité, elle ne vous permet pas de démarrer. Ça c'est un peu la même chose. Il fait de l'air, il brasse de l'air, mais il n'y a pas de pression. Donc, il ne monte pas en pression le circuit hydraulique, pneumatique, pardon. Donc, voilà pourquoi votre véhicule reste au sol. Allez, on passe à la suite.